L'affaire des comptes de l'UMP relève-t-elle de la seule dérive de quelques hommes ou de celle d'un système? On va en parler avec François Logereau. Bonsoir. Vous êtes le président de la Commission nationale des comptes de campagne. Est-ce que, depuis ces dernières révélations, vous vous êtes replongé par curiosité dans les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy pour avoir un regard neuf, j'allais dire? Oui, j'ai révisé un peu mon dossier, mais je le connaissais déjà pas mal. Et alors, il vous est apparu quoi à la lumière de ces derniers rebondissements et de ces dernières déclarations? D'abord, je rappelle que la commission des comptes de campagne avait rejeté les comptes pour insincérité, car il manquait des sommes dans ce compte, pour 1,5 million environ, 1,6 million. Le Conseil constitutionnel a confirmé le diagnostic de la commission. Mais là, on parle de 11 millions supplémentaires qui auraient été facturés à l'UMP au lieu d'être facturés à la campagne de Nicolas Sarkozy, d'après l'avocat de Big Magnon et d'après le directeur de cabinet Jean-François Copé. Seule l'enquête qui est en cours pourra établir ces faits. A priori, à la Commission, nous sommes surpris par l'ampleur des sommes qui sont déclarées, puisque la société en question, plus exactement une de ses filiales, avait facturé à la campagne, soit directement au mandataire, soit par l'intermédiaire du parti, environ 4 200 000 euros de dépenses de réunions publiques. Ça, c'est ce que vous avez déjà vu passer, qui était acté dans les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Et que nous avons d'ailleurs augmenté, puisque sur le meeting de Villepinte, nous avons estimé qu'il manquait des sommes importantes que nous avons réintégrées dans le compte. C'est-à-dire que vous étiez aperçu qu'effectivement, déjà, vous trouviez que les meetings étaient peut-être un peu sous-facturés, c'est ça que vous dites? Pour Villepinte, c'était tout à fait évident à notre point de vue, confirmé par le Conseil constitutionnel. Pour d'autres réunions, nous avons demandé des explications supplémentaires. Nous avons réintégré des sommes pour des meetings de province, mais pour les meetings auxquels participaient les candidats, une quarantaine de réunions publiques au total, nous n'avions pas détecté de minoration évidente des sommes. Mais la question que les téléspectateurs qui nous regardent se posent, on ne parle pas d'un petit chèque sur un coin de table, là, on parle de 11 millions d'euros d'après l'avocat de Big Magnon. Comment avez-vous fait pour ne pas voir cet écart-là? Premièrement, d'abord, cette somme reste à établir, encore une fois, c'est l'enquête qui le montrera. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que autant les comptes de campagne des candidats sont assortis de toutes leurs factures que nous étudions et que nous examinons une par une, dans une procédure contradictoire, autant les comptes des partis ne sont connus de la Commission que sous leur forme globale. Le législateur n'a pas entendu soumettre la comptabilité des partis à une surveillance extérieure par une commission administrative du même genre que les comptes de campagne. Si bien que les comptes que nous publions munis de la certification des commissaires aux comptes sont des comptes globaux qui ne sont jamais accompagnés de pièces justificatives. Nous n'avons pas vu une seule facture de l'UMP proprement dite. Donc vous êtes en train de nous dire que vous n'avez absolument aucun pouvoir de fait pour contrôler les comptes d'un parti? Mais bien sûr, mais parce que c'est la loi qui l'a prévu. Mais on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des lois sur la transparence de la vie politique. La dernière date d'octobre dernier, je crois. Alors c'est pas vrai tout ça? C'est bidon? Mais simplement, la Constitution, article 4, dit que les partis se forment et exercent librement leur activité. Ce qui signifie que cela reste des entités privées qui s'administrent librement. Simplement, ce que l'on peut penser, c'est qu'il faudrait sans doute leur imposer un minimum de règles statutaires internes pour exercer déjà en interne un minimum de surveillance qui, manifestement, dans le cas particulier que nous voyons aujourd'hui, n'a pas existé. Changer la loi, donc, et éventuellement peut-être aussi augmenter le plafond. On a entendu Jérôme Lavrieux, le directeur de cabinet de Jean-François Copé, dire de toute façon, il faut arrêter de se raconter des histoires. Avec 22 millions, on ne fait pas une campagne présidentielle, quel que soit le parti. Là aussi, c'est le législateur qui a entendu justement limiter l'emprise de l'argent sur la vie politique. En 2011, une loi avait été votée disant que les plafonds seraient actualisés en fonction de l'inflation. 6 mois après, une autre loi de finances, cette fois, a gelé les plafonds jusqu'au rétablissement des finances publiques et on a même diminué la proportion de remboursement maximum des candidats. Donc vous dites aujourd'hui, donc c'est au législateur de prendre ses responsabilités. Mais selon vous, les plafonds sont trop bas? Il faudrait faire comme aux États-Unis, des plafonnés? C'est que autant les plafonds seront augmentés, autant les candidats de second tour se rapprocheront du plafond, car en réalité, ils n'ont pas de difficulté majeure pour réunir les fonds pour pouvoir dépenser jusqu'au plafond. Mais ce qu'a voulu éviter, je crois, le législateur en France... C'est la distorsion avec les petits candidats. Ce qu'il a voulu éviter, c'est la politique spectacle, les meetings à plusieurs millions d'euros,
Et la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir quel est l'impact réel de l'euro de plus dépensé. Est-ce que le fait de dépenser 5, 10, 15 millions de plus dans une campagne va avoir effectivement un effet? Est-ce que c'est l'argent dépensé qui détermine le vote des électeurs? Vous en pensez quoi, votre expérience? Personnellement, je considère que, mis à part le cas des seconds tours d'élection présidentielle, très peu de candidats dans toutes les autres élections atteignent le plafond. Je reviens à l'affaire Big Malion, 11 millions d'euros. Comment est-ce qu'on peut, je vais poser la question différemment, est-ce que vous imaginez que personne n'ait vu passer ce problème? On a entendu le trésorier de l'UMP aujourd'hui dire qu'il ne pouvait pas voir ce problème, comme vous d'ailleurs, en disant qu'effectivement il signait des documents qui de toute façon n'avaient pas de détails suffisants pour lui permettre de lever le lièvre, si j'ose dire. On a entendu Jean-François Copé dire qu'il n'était pas au courant. Est-ce que ça vous étonne, toutes ces dénégations? Ça m'étonne un peu, parce que je pense que même si le secrétaire général du parti ne gère pas quotidiennement les fonds, il pouvait quand même s'inquiéter de la dérive des comptes, puisque le parti avait presque 40 millions de déficit en fin d'année. Mais quand on arrive dans une campagne présidentielle, c'est ce qu'explique le patron du parti. Il dit on explose tous les plafonds, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Précisément, on ne sait pas comment ça se passe. Mais ce que je crois le citoyen ne peut pas comprendre, c'est que ceux qui font la loi sont les premiers à ne pas la respecter. Donc à partir du moment où la loi fixe un plafond, les responsables de la campagne doivent s'organiser pour que ce plafond soit respecté. C'est-à-dire fixer des budgets, avoir des cost killers, comme on dit maintenant. C'est-à-dire des tueurs de coups qui surveillent les dépenses unitaires et qui évitent les dépenses excessives. Là, on part du principe que la version donnée par les avocats de Big Malion et par le directeur de cabinet de Jean-François Copé est bonne, c'est-à-dire qu'il s'agirait effectivement d'argent qui a servi à la campagne de Nicolas Sarkozy. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord, notamment le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. D'après vous, c'est quoi? Vous qui avez une grande expérience de tout cela, est-ce qu'on est sur de la ventilation, on facture au parti ce qui aurait dû être facturé au candidat, ou est-ce qu'on est sur de la surfacturation, c'est-à-dire carrément sur de la fausse facture pure et simple? Plusieurs hypothèses sont en effet ouvertes. Moi, je suis très étonné, car même si les dépenses qui sont dans le compte avaient été minorées de moitié, on n'arriverait pas aux sommes qui sont indiquées là. Donc, comme nous connaissions quand même par les faits de campagne l'activité du candidat et des personnes qui le soutenaient, nous n'imaginons pas qu'il y ait pu y avoir un dépassement de ce niveau. Mais encore une fois, seule l'enquête l'établira. Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez regardé la campagne, vous avez reçu les comptes, vous avez dit que ça correspond à peu près à ce qu'il a fait aux réserves que vous nous avez expliquées tout à l'heure, et en aucun cas 10 millions, 11 millions peuvent venir se rajouter, selon vous, d'après ce que vous avez observé dans cette campagne. Votre expérience vous dit ça? C'est tout à fait peu vraisemblable, en effet, mais encore une fois, nous verrons les résultats de l'enquête. Simplement, je voudrais indiquer qu'en plus, c'est des dépenses qui sont censées s'être déroulées dans une période de temps extrêmement courte, c'est-à-dire entre le 15 février, déclaration officielle de candidature, et l'élection le 6 mai. Et donc, en 2 mois et demi, il est extrêmement difficile, à mon avis, de dépenser autant d'argent. Dernière question, il y a eu des élections depuis cette élection de 2012. Vous êtes en train de contrôler d'autres comptes de campagne? Il pourrait y avoir d'autres affaires? Nous sommes en train de commencer le contrôle des comptes des candidats aux élections municipales. Et comme il y a un quart des communes de plus de 9000 habitants, là où il y a des comptes de campagne, dans lesquels il y a des contentieux, nous avons seulement 2 mois pour juger ces comptes dans ce cas-là. Et là, de ce que vous avez observé pour les municipales, il risque d'y avoir un problème pour certains candidats ou... Il y aura forcément quelques rejets de comptes, il y aura des problèmes. Il y a des contentieux avec des griefs d'ordre financier portant sur la campagne. Et il y a aussi pas mal de dénonciations. De dénonciations, c'est-à-dire? Des dénonciations de candidats contre d'autres ou de simples citoyens qui nous dénoncent des faits de campagne. Alors, bien entendu... À Paris, il y a des litiges. Je vais essayer d'être plus clair en fait dans ma question. Est-ce qu'il y a des litiges à Paris, il y a 3 arrondissements pour lesquels il y a des contentieux, mais qui ne sont pas de nature financière. Merci d'être venu répondre à nos questions ce soir. Voilà, j'espère que l'on vous a éclairé sur cette question des comptes de campagne. S'il s'agit bien d'une affaire de comptes de campagne, ce sera évidemment à la justice de le préciser.